Le paysage est l'un des tout premiers domaines pratiqués par le photographe amateur. En effet, il est toujours appréciable de capturer le grandiose de certains espaces dans le but de faire partager aux autres notre émerveillement ou notre étonnement face à un lieu. En général, le photographe amateur pense que ce type de vue est assez facile, étant donné que le sujet est immobile. Les apparences sont parfois trompeuses, car photographier un paysage demande de la patience et de la méthode. Tout d'abord, il faut savoir qu'un paysage peut varier en fonction de la saison, des conditions atmosphériques ou encore de la lumière. Prenons pour exemple cette vue capturée à différents moments de la journée et sur plusieurs jours. On peut constater que les répercussions de la lumière, des conditions climatiques et du moment choisi modifient considérablement notre photographie. Les nuages peuvent ainsi créer des ombres mal placées par exemple. Ainsi, le choix d'une saison ou d'une condition atmosphérique oriente le sens de la photo, ainsi que la température de couleur souhaitée. Il faut savoir que chaque saison véhicule des sentiments différents, tels que la renaissance au printemps, la plénitude et l'abondance en été, la mélancolie ou la nostalgie en automne, ou bien encore la tristesse en hiver. Chaque saison a donc ses avantages, et il n'y a pas forcément besoin d'un beau soleil pour faire une belle photo de paysage. En effet, beaucoup de photographes amateurs pensent que l'idéal, dans le but d'avoir le meilleur rendu, est de photographier quand il fait beau. Méfiez-vous de ce préjugé car les ombres peuvent être un ennemi et les nuages ont tendance à se déplacer, ce qui peut créer assez rapidement des zones d'ombre non souhaitées. Le point de vue et le cadrage sont essentiels pour réussir un paysage. C'est en choisissant par exemple une surface limitée de terrain avec peu de profondeur de champ et en se concentrant sur elle que vous avez le plus de chances de réussir. De même, faites en sorte d'isoler un élément dominant. Cela permettra de structurer votre image et guidera l'œil de l'observateur. Je recommande aussi de jouer sur les différents plans avec le relief, sachant que les couleurs perdent en saturation proportionnellement à leur éloignement. Cependant, essayez de trouver une harmonie des éléments avant de prendre en photo, notamment avec des cadrages judicieux et créatifs. Bien sûr, libre à vous de recadrer votre photo en post-production par la suite, mais autant adopter les bonnes méthodes dès le début. Pour réussir et dynamiser un paysage, il faut appliquer la règle des tiers. Cette règle consiste à découper l'image en 3 parties horizontales et verticales égales. Ces lignes sont appelées lignes de force et leurs intersections sont appelées points chauds, car l'œil a tendance à s'arrêter beaucoup plus facilement dans ces zones. La proportion idéale en photographie est de 1/3 pour 2/3. On donne ainsi de l'importance aux éléments présents aux 2/3 de la photo. Perdez donc l'habitude de centrer votre sujet, cela évitera des images plates et sans vie. Évitez donc de placer l'horizon au milieu de la hauteur du cadre, car cela permettra de mettre en valeur l'élément clé de la scène et aura pour objectif de favoriser l'asymétrie de la composition. Le ciel permet d'ajouter une note d'originalité à votre image. Ainsi, il est possible de créer une ambiance dramatique sur une photo banale, grâce à la présence de nuages sombres, comme dans cette photo. En général, les meilleures photographies de paysage sont celles réalisées le matin ou au coucher du soleil. Ce dernier donne un ton chaud et amplifie les reliefs. En milieu de journée, le soleil n'est pas très intéressant en raison de l'absence d'ombre et de l'écrasement du relief par exemple. Le choix de l'objectif est important et déterminera votre photo. Le grand angle et le très grand angle avec une bonne ouverture permettront de saisir beaucoup plus facilement l'immensité d'un paysage. Il n'est pas impossible de photographier un paysage avec un téléobjectif, mais un recul plus important sera nécessaire. Par contre, avec un objectif montant jusqu'à 300 mm, vous obtiendrez un effet de bokeh beaucoup plus facilement, c'est-à-dire que la zone plus lointaine sera en fait un peu floue. Si votre objectif est de réaliser des prises de vue inédites, il est préférable de retourner à un endroit précis où vous avez repéré une composition intéressante, afin de photographier ce lieu dans des conditions de végétation et de lumière spectaculaires, ou en utilisant la technique du HDR, High Dynamic Range. Ce procédé permet d'obtenir une image avec une grande plage dynamique, notamment en superposant de nombreux niveaux d'intensité lumineuse. Pour réaliser ce type de photo, il suffit de prendre au minimum 3 photos
avec des expositions différentes, à savoir une photo sous-exposée, une autre avec une exposition neutre ou normale, puis une photo surexposée. Ces 3 photos devront par la suite être assemblées dans un logiciel de retouche photo gérant cet effet. Il existe aussi des logiciels professionnels de post-production qui permettent de réaliser ce type de procédé à partir d'une seule photo. Ce procédé est par exemple utilisé à la volée dans l'iPhone 4, sans aucune connaissance requise. Attention, si le résultat peut paraître flatteur au premier coup d'œil, votre photo comportera un grain non négligeable et des aberrations chromatiques, ce qui détériorera votre photo. Donc, à utiliser avec modération avec ce type de téléphone. Avant de prendre un paysage en photo, il faut donc se poser la question de comment je vais partager l'émotion que j'ai ressentie durant la contemplation de la scène, ou de l'élément perturbateur qui a retenu au contraire mon attention. Il n'est pas interdit aussi d'ajouter du mouvement, des humains, des animaux, des voitures, pour rendre un paysage beaucoup plus vivant.